peut-être. Je vais utiliser ça, mon Dieu. Alors, comme je viens de le dire, la conférence va porter sur l'art, oh, il faut que je regarde toujours, l'art de vivre selon Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a développé un art de vivre par ses paraboles et par son agir. Les deux, chez lui, autant l'agir que les paraboles, que ses paroles sont concomitants. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir comment il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il enseignait. Il fut aussi, il faut savoir, il fut un communicateur de génie. Les gens ignorent souvent à quel point Jésus de Nazareth savait absolument comment parler aux gens, comment être compris. Et c'est pour ça qu'il a raconté autant de paraboles. Les paraboles étant des petites histoires qui, pour nous, des fois, peuvent paraître innocentes, mais qui sont loin d'être innocentes. Et dans l'Évangile de Marc, à un moment donné, on dit qu'il parle en parabole pour ne pas être compris, mais quelques versets plus loin, on dit que c'est l'inverse, qu'il parle en parabole pour être compris. Elle a raison, Jésus de Nazareth était un juif très pratique, très pragmatique. C'est sûr que quand il parle en parabole, c'est parce qu'il veut être compris. Et c'est justement le langage des petits, il appartient à une tradition orale. On est habitué à entendre des histoires, on est habitué la tradition orale oblige toujours à parler en exagérant. Donc, les gens sont capables de faire la différence entre ce qui doit être dit, entre l'exagération, disons, comme quand Jésus compare, disons, ton œil, tu regardes, tu vois la poutre dans l'œil de l'autre, mais toi, tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais toi, tu as une poutre. Alors, cet art de vivre à travers les paraboles et à travers l'action, c'est beaucoup Luc, je dirais, qui le montre d'une façon très claire. Ce que je veux dire, c'est que les évangélistes comme tels nous rapportent Jésus. D'abord, c'est Marc le premier qui nous dit qui est Jésus. C'est lui qui va nous parler de la proclamation de Jésus. Mais ensuite, Matthieu et Luc vont reprendre l'évangile de Marc et vont l'adapter à leur communauté. Donc, c'est des spécialistes de l'inculturation. Et en prenant ils vont reprendre le Jésus de l'histoire tel que présenté par Marc, mais chacun a aussi des visées pour sa communauté. Alors Luc, lui, à l'évidence, veut montrer un Jésus que l'on peut suivre, mais que si on suit Jésus, il y a des façons de faire, il y a des façons de penser, il y a des façons de dire. Et pour nous, du 21e siècle, c'est extrêmement important parce qu'être chrétien, ça signifie quoi? Être chrétien, ça veut dire j'adhère à Jésus-Christ. Si j'adhère à Jésus-Christ, je suis censé adhérer à sa proclamation. Et si j'adhère à sa proclamation, je devrais tenir compte de ce qu'il dit, tenir compte de sa façon de faire aussi. Alors, c'est ça qui est si intéressant. Être chrétien, normalement, ça ne devrait jamais être une vie ennuyante. Être chrétien, c'est être capable d'intégrer dans sa vie personnelle ce que le Jésus de l'histoire, ce que Jésus de Nazareth, finalement, nous enseigne. Et Luc est le seul à nous avoir rapporté ce que Jésus va dire dans une synagogue. Il nous le montre un jour de sabbat, c'est dans Luc chapitre 4, verset 16 et suivant. Jésus entre dans une synagogue, déroule le rouleau, lit un passage d'Isaïe, et ce passage d'Isaïe, c'est, si vous permettez, je vais le lire, « L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux petits. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles, le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté et proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Donc, c'est extrêmement important et Jésus ajoute un peu plus loin, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. » Alors, nous avons ici l'essentiel de ce que nous devons savoir par rapport à Jésus. C'est-à-dire qu'ici, Luc nous décrit exactement, c'est une citation d'Isaïe, mais que Jésus reprend pour lui, il nous décrit exactement ce que la mission qui s'en vient de Jésus. Et Marc, lui, c'est dès le départ, chapitre 1, verset 14 à 16, où il nous montre un Jésus qui revient de Galilée. Et Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il le répète, croyez à la bonne nouvelle. Et le convertissez-vous. Dans le christianisme, le convertissez-vous, c'est un ambivalent, ambigu, mais dans le grec, c'est le verbe métanoïen, c'est la métanoïa, la conversion, et le vrai sens d'une conversion, c'est changement de mentalité.
Donc, et ce que Jésus veut dire en disant convertissez-vous, ça sous-entend quand on le voit aller, quand on le voit la façon dont il parle de Dieu, ça signifie changer votre regard sur Dieu, changer de mentalité. Cessez de le voir comme un Dieu de prescription, comme un Dieu d'interdit, comme un Dieu de règles qui n'en finissent plus pour le sabbat, comme un Dieu pour qui, si on est malade, on est impur, si on touche à du cuir, on devient impur. Donc, un Jésus qui veut les réconcilier avec le Dieu qui s'est manifesté à Moïse dans l'Exode, chapitre 3, verset 7. Moïse ne connaissait que les divinités égyptiennes et voilà qu'il fait une expérience de Dieu au buisson ardent et il entend ce Dieu qu'il ne connaît pas du tout, cette divinité qu'il n'a jamais vue, dont il n'a jamais entendu parler, qui lui dit, j'ai vu la misère, hein? J'ai vu la misère des gens. J'ai entendu leurs cris, je connais leur souffrance, je suis descendu pour les libérer. Et dans le même chapitre, vers la fin du chapitre, Moïse dit, oui, mais je ne sais même pas ton nom, comment tu veux que j'aille les libérer pour toi? Il dit, et c'est là qu'il révèle son nom, Yahvé en hébreu, mais que je dis avec circonspection, parce que les Juifs eux-mêmes ne disent jamais ce nom, mais qui veut dire, je suis serein. Ça signifiait, je suis un Dieu de relation. Je suis un Dieu de relation pour toi, je suis un Dieu de relation pour tous les autres qui me voudront bien. Et tout le livre de l'Exode, au fond, c'est un livre d'apprivoisement. Comment on s'apprivoise à ce Dieu-là, comment il nous fait confiance, comment il nous donne des signes. Et Jésus a été très influencé par Exode chapitre 3, verset 7. Il a très bien saisi ce Dieu qui veut se faire proche. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous passer dans sa proclamation. Un Dieu qui se fait proche. Et là, Luc, lui, s'est appliqué, je dirais, à dévoiler cet art de vivre selon Jésus par certaines des paraboles. Dans Luc, on retrouve des paraboles extraordinaires, mais il y en a aussi dans Matthieu, mais il y a le bon samaritain en Luc, et il y a aussi toutes ces paraboles qui concernent l'argent. À l'évidence, sa communauté avait des problèmes avec l'argent. Alors, vous avez le riche insensé, vous avez le Lazare et le riche, etc. Mais il y a bien d'autres paraboles très signifiantes aussi, comme celle du bon samaritain. Mais en même temps, Luc a choisi de nous présenter des guérisons et celles-là, elles sont tellement parlantes. C'est celles-là qui nous montrent, avec les paraboles, bien sûr, les paraboles sont indissociables, sont incontournables, mais comment je vous dirais, certaines guérisons telles que racontées par Jésus nous montrent de façon très claire trois leçons, ou trois choses que Jésus a vues qu'on retienne en tant que disciple. L'art de voir, l'art d'écouter et l'art de faire. Et ça, Luc, là-dessus, il a été génial. Et il y a différents endroits où on le voit. Alors, la première leçon, je dirais, c'est dans l'art de voir, l'art de regarder. Et pourquoi je dis l'art de regarder? Parce que voir est une chose, mais savoir regarder, ça, c'est différent. C'est une autre chose. Il y a des gens qui voient plein de choses et qui ne retiennent rien ou qui voient, qui regardent, puis finalement, tu leur dis, tu vis ça, ils n'ont jamais rien vu. Bon. Alors, Jésus veut apprendre à ses disciples l'importance de bien voir les personnes telles qu'elles sont. Et l'importance d'aller au-delà aussi des apparences. Ça aussi, c'est extrêmement important et Luc va le montrer. Alors, dans ce but, Luc va souligner, il est le seul, je dirais, à l'avoir fait aussi souvent. Marc le fait de temps en temps, Matthieu aussi, mais Luc, c'est vraiment une caractéristique. Il souligne à plusieurs égards, à plusieurs reprises, cet art de regarder qu'avait Jésus. Par exemple, quand il nous parle de la veuve de Naïm, la première chose que Jésus va dire, il va dire en la voyant, hein, ses entrailles en furent bouleversées. Naturellement, en français, vous allez trouver qu'il y en a eu pitié, mais le verbe grec, c'est vraiment ses entrailles en furent bouleversées. Et immédiatement, Jésus va intervenir. Il va intervenir, et ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient non pas pour le fils qui est là, qui est en état cataleptique, mais pour la mère. Parce que le texte spécifie qu'elle est veuve et qu'elle n'a qu'un fils unique. Ce qui signifie qu'après l'enterrement, elle ne vaut plus rien. Son frère ou son beau-frère, surtout les frères de son mari ou la famille de son mari ou n'importe qui, un oncle, n'importe quel homme, en autant qu'il est un homme, va avoir le droit de
reprendre tout ce qu'elle a. Elle, les veuves, bon, au premier siècle, on avait commencé à dire que l'héritage, qu'il fallait que les veuves aient un peu d'héritage, mais les rabbins avaient commencé ça, mais ce n'était pas encore passé dans les faits, là. Ce n'était pas dans la loi, ce n'était pas écrit nulle part. Bon. Alors, c'est pour ça que Jésus a les entrailles bouleversées quand il la voit. Il sait exactement ce qui l'attend s'il n'intervient pas. Alors, c'est pour ça qu'il va intervenir, mais c'est pour ça que Luc veut nous montrer la rapidité de Jésus. Il n'attend pas 2 jours, 10 jours, 20 jours en la voyant. Et et Luc va nous montrer la même chose pour une autre femme qui, elle, va être dans une synagogue. Et celle-là, cette femme-là, moi je l'appelle la femme au dos courbé. On la retrouve, cette femme-là. Alors, la veuve de Naïn, on la retrouve en Luc chapitre 7, mais quand Jésus dit en la voyant, c'est verset 13. Et la femme au dos courbé, on la retrouve en Luc 13. Et c'est au verset 12 que Luc nous dit en la voyant. Alors là, Jésus est dans la synagogue, il est après enseigné. Et les femmes, on sait, étaient en arrière, derrière une clôture. Ce qui nous dit que Jésus devait avoir un œil de lynx. Hein? Alors, pour être capable de la repérer derrière la clôture, et en plus, elle était déjà très courbée, donc raccourcie par rapport aux autres, il fallait vraiment qu'il y ait une bonne vue et qu'il s'intéresse aux gens. C'est ça, regarder. Il ne faisait pas que regarder l'auditoire devant lui. Il les regardait pour savoir qui ils ou elles étaient. Et tout d'un coup, il l'a aperçue. Et Luc nous dit, en la voyant. Jésus lui dit, femme. Et là, je vous donne la traduction du grec au français, non pas celle, parce que là, te voilà libéré de ton esprit d'infirmité. Ça, c'est en français. Mais en grec, c'est pas ça qui est écrit. En grec, c'est écrit, femme, te voilà délié de ton esprit de faiblesse. C'est de toute beauté. Et c'est d'une richesse incomparable. Parce que nous sommes bien placés au 21e siècle pour savoir à quel point nous pouvons être atteints d'un esprit de faiblesse. Avec la pandémie, on a mis l'accent beaucoup sur les problèmes de santé mentale. Alors, avoir un esprit de faiblesse, c'est à la fois peut-être être en dépression, être déprimé, les personnes qui ne sont pas capables de se défendre, les enfants qui se font battre, les femmes qui se font battre aussi, les gens qui travaillent et qui se font accuser, mais qui ne sont pas coupables et qui sont incapables de dire parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils sont incapables, ils ne s'expriment pas bien, ils ne savent pas comment le dire. Donc, il y a plein de gens qui sont obligés de courber devant d'autres durant la vie. Et elle, le texte est très clair, c'est une courbée de la vie. Ce n'est pas une infirme, ce n'est pas une bossue. Et ça, c'est quand j'ai fait mes études doctorales que j'ai découvert ça, je n'en revenais pas. J'avais toujours pensé que c'était une bossue. Et là, je découvre que c'est une femme qui souffre d'un esprit de faiblesse. Et comme criminologue, depuis 2004, je vais à toutes les 2 semaines rencontrer des femmes au Leclerc, c'est la prison des femmes, c'est dans Ville-Laval. La plupart vont dire, si je suis ici, c'est parce que je suis une dépendante affective, c'est parce que je suis une toxicomane. Donc, en quelque part, elles souffrent toutes d'un esprit, pas toutes peut-être, mais la majorité souffre d'un esprit de faiblesse, incapable de dire non à l'homme dont elle travaille, pour qui elle travaille comme prostituée, incapable de, bon. Donc, souffrir d'un esprit de faiblesse, c'est extrêmement important de savoir que c'est ça. Et de montrer que Jésus a été incapable de supporter, de voir que cette femme était une courbée de la vie. Et c'est pour ça qu'il lui dit tout de suite, femme, te voilà déliée de ton esprit de faiblesse. Et en même temps, cette caractéristique de Jésus, c'est très biblique, c'est très biblique. Et Jésus a été beaucoup influencé aussi par Ézéchiel. Les ossements desséchés d'Ézéchiel l'ont extrêmement influencé. Le passage d'Ézéchiel, ça c'est au chapitre 37, le passage où Ézéchiel raconte, par exemple, que Dieu dit, c'est moi dorénavant qui va m'occuper des brebis, j'irai chercher ma brebis perdue, j'irai chercher ma brebis blessée, ma brebis malade. Mais ça nous a valu la petite parabole de la brebis égarée en Luc chapitre 15. Et Ézéchiel, c'est aussi celui qui, après une expérience de Dieu sur les bords du fleuve Kébar en Irak d'aujourd'hui, et c'était à ce moment-là en Mésopotamie, il entend un Dieu qui dit, Fils de Dieu, j'ai à te parler. Et il dit, Fils de Dieu, lève-toi, j'ai à te parler. Et Ézéchiel dit, l'Esprit entra en moi et
Dieu me parla. Donc, c'est extrêmement important parce que, et en fait, en Ézéchiel, c'est écrit « Fils d'humain ». Fils d'humain, lève-toi debout, j'ai à te parler. C'est quoi le message? Le message, c'est Dieu ne nous veut ni à quatre pattes, ni à plat ventre dans la vie. Il nous veut des êtres capables de se tenir debout. On peut être en chaise roulante, on peut être couché dans un lit, mais se tenir debout, c'est une attitude qui est à la fois, c'est une attitude qui relève à la fois c'est mental et c'est psychologique aussi. Alors, Jésus nous veut libres. Il ne nous veut pas accaparer, il ne nous veut pas esclaves des autres, il ne veut pas qu'on se laisse dominer. Il veut qu'on soit nous, qu'on se retrouve et qu'on soit capable d'être dans la liberté des enfants de Dieu. Ça, c'est pour Jésus de Nazareth, c'était quelque chose d'une importance capitale. Luc aussi va nous montrer dans l'art de regarder, il va nous rapporter l'histoire de Simon. Il est invité à manger chez Simon. Et c'est là que va entrer une femme qui va aller devant lui, qui va se mettre à ses pieds, à genoux dans ses pieds, qui va lui laver les pieds avec ses larmes, qui va les essuyer avec ses cheveux. Alors, Luc a récupéré l'onction de Béthanie chez Marc, et lui, il ne la montre pas comme chez Marc, c'est l'onction sur la tête, etc. C'est tout de suite avant la Passion. Alors, Luc, au chapitre 7, 44, il nous place cet événement-là chez Simon. Et le but, en fait, c'est de montrer Jésus qui est invité à manger chez Simon et Simon qui l'invite parce qu'à l'évidence, Simon le voit comme un prophète. Parce qu'à un moment donné, Simon va dire, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme, c'est une pécheresse. Et c'est ça, et c'est là que Jésus va essayer d'enseigner à Simon comment regarder et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On n'a pas d'affaire à juger quelqu'un sur ce qu'il a l'air ou sur ce qu'il fait de prime abord. Il faut aller plus loin, il faut creuser. Et c'est là que Jésus va lui dire, hein, Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur la tête, mais elle a baigné de ses larmes mes pieds et elle les a essuyés avec ses cheveux. Et il continue comme ça. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, et elle a fait ci, et elle a fait ça. Alors, bon, ça, je vais y revenir dans le comportement. Mais là, c'était le regard. Jésus va attirer son attention sur, regarde, toi, tu ne vois qu'une pécheresse. Bon, elle est probablement connue, et pécheresse ne veut pas nécessairement dire une prostituée. Les pères de l'Église en ont fait une prostituée. Elle pouvait très bien être une pécheresse parce qu'elle était une marchande, par exemple, de pourpre. Elle devait être une commerçante et voler allègrement, disons. Donc, chose certaine, c'est qu'elle a des choses qu'elle a faites. Hein? Bon. Mais si elle est venue faire ça, c'est parce qu'elle l'a rencontré ailleurs, c'est parce qu'elle a entendu sa proclamation. Sa proclamation, croyez à la bonne nouvelle de Dieu, hein, et croyez que le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché de vous, hein. Croyez à la bonne nouvelle de Dieu. Et elle a dû comprendre en l'écoutant que peu importe ce qu'elle avait fait, peu importe ce qu'elle était, à partir du moment où elle accueille Dieu, tout peut changer. Et c'est ça la proclamation de Jésus de Nazareth. Quand il dit le règne, le temps est accompli, ça veut dire c'est fini. C'est fini ce temps des prescriptions, des interdits, des sacrifices à ne plus finir, de la culpabilité qui n'en finit plus. Vous n'avez qu'à accueillir Dieu. C'est ça quand dans Luc, quand Jésus reprend Isaïe et proclamer une année d'accueil par le Seigneur, tout le changement est là. On n'a plus à se torturer pour savoir si Dieu nous aime, si Dieu veut entrer en relation avec nous, si on est digne de Dieu, si on ne le scandalise pas, s'il veut de nous. Non. Jésus dit, c'est fini ce temps-là, le temps est révolu. C'est Dieu qui vient chez vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accueillir. Et en décembre, j'avais parlé des paraboles. C'était la fameuse parabole de la petite graine de moutarde qui nous montre que justement, ce Dieu veut tellement qu'on l'accueille qu'il est prêt à se rapetisser de la grosseur d'une graine de moutarde qui est l'équivalent pour nous d'une tête d'épingle. Alors, Jésus était hanté, je dirais, pour ne pas dire obsédé par cette conviction que Dieu veut absolument entrer en relation avec nous, mais que parce que nous en avons peur ou parce que nous en avons mal entendu parler ou parce que nous avons mal compris
ou parce que nous pensons qu'il est si puissant que nous ne sommes rien, que ça ne l'intéresse pas, qu'il n'est bon, que ça ne nous donne rien d'essayer d'aller à lui, c'est tout l'inverse. Jésus veut absolument nous aider à saisir, à comprendre que peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe nos talents, peu importe notre absence de talent, peu importe la quantité que nous avons d'intelligence, qu'on ait un gros quotient intellectuel, qu'on en ait un tout petit, qu'on soit handicapé physique, qu'on soit handicapé mental, qu'on ait toutes sortes de problèmes finalement, là, ce n'est pas ça qui importe aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, ce qu'il veut, c'est que pour lui, on est ses petites créatures, on est ses petits-enfants. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'on se laisse aimer par lui, qu'on se laisse apprivoiser par lui. Mais pour se laisser apprivoiser, il faut accepter qu'il entre chez nous. Parce qu'il n'y a que lui, par son esprit, qui peut nous montrer comment se laisser travailler par lui, comment se laisser transformer par lui. Et la deuxième leçon que Jésus veut nous montrer, c'est celle d'entendre. Alors là, on a vu la première leçon, c'est écouter, c'est-à-dire voir. Mais voir, c'est plutôt savoir regarder, savoir bien voir. La deuxième leçon, c'est savoir écouter. Et cette leçon-là, chez Luc, on l'a aussi chez Marc, c'est l'histoire de Bartimée. Bartimée, en Luc, c'est dans le chapitre 18, verset 35-43. C'est cet homme qui est assis sur le bord du chemin, qui ne voit plus, qui est devenu aveugle. À l'évidence, il l'a déjà vu, parce que Jésus va dire « retrouve ta vue ». Mais c'est cet homme qui entend les gens qui parlent, qui suivent Jésus. Et là, il constate que Jésus de Nazareth est en ville. Lui, bon, il ne l'a jamais rencontré, mais là, à l'évidence, Jésus est connu. Hein, est connu, sa réputation le précède. Nous sommes à Jéricho. Bon, on est probablement dehors de la ville juste avant qu'il passe, qu'il entre dans Jéricho, à l'extérieur, de la façon, parce qu'on nous montre un Jésus qui rentre, après qui ressort. Bon, bref, Jésus, on veut nous montrer un Jésus qui bouge avec une foule qui le suit, une foule vraiment joyeuse aussi. Hein. Donc, et là, Bartimée prend conscience que c'est un guérisseur exceptionnel, et que c'est la chance de sa vie, finalement, que Jésus soit là. Alors, il va se mettre à crier en Jésus, hein, fils de David. Mais ça, c'est très dérangeant parce que fils de David, c'est sa façon de dire, je te reconnais comme Messie. Et là, autant Marc que Luc m'ont rapporté le verbe en grec, c'est qu'on traduit toujours en français qu'il le rabrouait, mais en fait, le verbe grec veut dire le menaçait. Donc, les gens le menaçaient pour qu'il se taise. Et comme les disciples aussi étaient avec Jésus, on peut prendre pour acquis que les disciples, aussi bien que la foule qui suivait Jésus, le menaçaient pour qu'il se taise. Pourquoi? Parce qu'ils le trouvaient dérangeant, tout simplement. Hein, parce qu'ils le trouvaient probablement inconvenant. Ils se disaient, ben non, c'est pas le temps. Qu'est-ce qu'il prend? C'est un aveugle. Est-ce qu'il va arrêter de crier? C'est pas du monde. Bon, ça nous dérange. C'est pas ça qu'on veut. Nous autres, on le suit. Ça va bien. Bon. Et là, Jésus va s'arrêter. Et Jésus nous dit, hein, et Luc rapporte, hein, comme Marc, appelez-le. Alors, ce que ça nous donne comme leçon, c'est que dans le brouhaha des voix, dans le brouhaha de la foule, Jésus a très bien entendu Bartimée. Et même si les gens autour de lui ne veulent rien savoir, même si les gens autour de lui ne veulent pas l'écouter, Jésus, lui, a entendu le cri de détresse de Bartimée. Et ça, c'est d'une importance capitale parce que chaque personne a dans son entourage des gens qui parfois lancent, peut-être ne crient pas nécessairement, mais essaient de dire leur mal, essaient de se dire, essaient de se raconter. Et parfois, on les trouve ennuyants, des fois, on trouve qu'ils se répètent, des fois, on ne veut rien savoir d'eux autres parce qu'ils nous tapent sur les nerfs. Bon, pour toutes sortes de raisons, souvent, on essaie de ne pas les entendre ou de ne pas les écouter. Parce que aussi, entendre quelqu'un dans le bon sens du terme, ça signifie l'écouter. Et l'écouter, ça veut dire aussi comprendre ce qu'il veut. Et ça, ce n'est pas évident. Et on n'a pas nécessairement envie de savoir parfois ce que l'autre veut nous dire. Parce que parfois, dans ce que l'autre veut nous dire, même si ça ne nous concerne même pas, ça nous dérange. Parce que ça vient nous toucher dans telle ou telle fibre de notre être.
Et on aime mieux ne pas savoir. On aime mieux ne pas entendre. Et ça, je pense que toute personne le vit au moins une fois dans sa vie. Personnellement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je me rappelle parfois, avec mon mari, on allait dans des soirées et là, il y avait telle ou telle personne qui venait s'asseoir à côté de nous autres ou tel couple. Puis là, je me disais, eh mon Dieu Seigneur, quelle horreur. Si j'aurais voulu n'importe qui sauf eux autres, parce que là, je savais que je trouverais ma soirée ennuyante ou qu'ils ne me laisseraient pas tranquille ou qu'ils laissent pour nous dire ci, pour nous dire ça. Et c'est justement quand j'ai saisi vraiment le texte de Bartimée, j'ai compris à quel point finalement je n'avais pas à faire ça. Hein, parce que, bon, je ne voulais pas les entendre parce que j'ai trouvé ennuyant, je ne voulais pas les entendre parce que je me disais qu'ils nous disent tout le temps la même chose. Mais j'ai réalisé un jour que quand les personnes nous répètent sans arrêt les mêmes choses, c'est parce qu'elles n'ont jamais été entendues. C'est parce qu'elles n'ont jamais eu l'impression d'être écoutées. Et elles s'essayent, et elles s'essayent, et elles s'essayent encore. Et j'ai fait l'expérience, ça m'est arrivé de dire, ben oui, OK, là, je vous écoute vraiment. Là. Et ça arrive que quand on fait ça, la personne après, c'est correct. Elle a été entendue, et c'est ce dont elle avait besoin, être entendue. Ça a l'air insignifiant, ça a l'air peut-être quelque chose de si ordinaire, être entendu. Mais pour des personnes, être entendues, c'est presque leur salut. Enfin, ils deviennent quelqu'un devant une autre personne. Enfin, ils ne sont plus invisibles. Ou enfin, ils ne sont plus ces personnes qu'on voit comme inexistantes. Alors, tout d'un coup, elles redeviennent chères. Tout d'un coup, elles sont des personnes. Et elles ont un vis-à-vis. Ça n'a pas de prix. Alors ça, pour Jésus, c'était d'une importance capitale. Et même, il va même lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle question intéressante. Ça veut dire qu'il ne s'arroge même pas le droit, il ne se donne même pas le droit de se dire, je sais ce qu'il veut. Il ne voit rien et je suis un guérisseur, donc il doit vouloir voir. Mais Jésus, tellement attentif aux personnes, tellement respectueux des personnes, veut l'amener à dire ce que lui veut. Et là, il va lui dire, ben, que je retrouve la vue, Rabouni. Et Jésus dit, ta confiance t'a guéri. Va. Bon. Alors, donc, c'est sûr que dans le Nouveau Testament, vous allez toujours retrouver ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est spirituel. Si on est dans les nuages, si on est quasiment au ciel, ta foi t'a sauvé. C'est pas ta foi c'est pas sa foi qui l'a sauvé. Ce qui l'a sauvé, c'est sa confiance en Dieu, au Dieu de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire le Seigneur. Bon, je ne dirais pas le mot Adonai. Bon. Donc, et c'est sa foi en Adonai ou Adonai, selon les prononciations qu'on veut, et c'est sa foi en Jésus de Nazareth, sa confiance, c'est sa confiance, sa confiance en Dieu, sa confiance en Jésus de Nazareth comme guérisseur, et sa confiance en lui-même. Pour une fois, là, il s'est dit, c'est ma bouée de sauvetage. Après lui, je ne pourrai plus jamais. C'est mon dernier recours. Je vais hurler. Parce que d'ailleurs, en grec, on dit qu'il hurle. Hein? Il ne se contente pas de crier, il hurle. Et le verbe est très spécifique et très spécial en grec, là, quand Bartimée s'époumone, si vous voulez. Et là, Jésus, hein, et c'est pour ça que Jésus va le laisser dire, et va laisser dire, qu'est-ce que tu veux, que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est là qu'il va dire que je retrouve la vue. Et c'est comme ça qu'il va dire, et c'est pour ça qu'il dit, ta confiance t'a guéri. Ta confiance en Dieu, ta confiance en moi, mais ta confiance aussi en toi, tu n'as jamais cessé de hurler, malgré qu'on te menaçait pour te faire taire. Hein? Donc, et c'est extrêmement important parce que cet épisode-là de Bartimée nous apprend l'importance d'avoir confiance. Nous, on parle toujours de foi, mais le terme pistis en grec, le premier sens, c'est confiance. Le deuxième sens, c'est foi. Ce qui me fait dire personnellement que durant toute ma vie, l'exercice que je suis censée faire avec Dieu ou avec Jésus de Nazareth, c'est leur faire confiance, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus de Nazareth. Et à mon dernier souffle, si j'en suis consciente, si j'ai la chance d'être assez lucide pour savoir que je pars, là, je pourrais lui dire, j'ai foi en toi.
Oui, je t'ai fait confiance toute la vie et maintenant, je crois vraiment en toi. C'est ça un acte de foi. L'acte de foi, il faut qu'il soit intelligent, notre acte de foi. Il faut que il faut que notre acte de foi soit basé sur l'expérience. Et l'expérience vient dans des exercices de confiance avec Dieu. Et c'est ce que Bartimée nous enseigne et c'est magnifique. Et la troisième leçon que nous avons à apprendre, c'est l'art d'agir de Jésus de Nazareth. Donc, je vous ai montré, j'ai essayé, pas je vous ai, c'est prétentieux de dire ça, j'ai essayé de vous démontrer la façon dont Jésus s'y prend pour nous apprendre à savoir regarder, à savoir voir de façon intelligente et de façon, comment dire, de façon branchée sur l'Esprit de Dieu. Ensuite, j'ai essayé de vous apprendre, de vous démontrer, pardon, pas de vous apprendre, pas du tout, de vous démontrer la façon dont Jésus essaie, lui, de nous montrer, de nous enseigner comment écouter l'autre, comment se mettre à l'écoute de l'autre, comment ne pas l'envoyer promener, comment prendre la peine dans des situations parfois très ordinaires. Ça peut être simplement prendre la peine de dire à un de ses enfants ou à son mari, sa femme, son frère, sa sœur, qu'est-ce que tu aimerais pour manger? Ça a l'air niaiseux, là. Mais c'est ça, être à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Au lieu de dire, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'elle aime, je sais ce que je devrais y offrir. Non, prendre la peine de dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est ça l'art d'être à l'écoute, l'art d'être écouté. Et la troisième art que Jésus veut nous enseigner et que Luc essaie par la façon de nous raconter les épisodes, les événements qui se sont passés, la façon d'agir de Jésus et la façon de procéder. Et j'ai repéré 2-3 endroits où on voit vraiment cet art de Jésus, cet art exceptionnel. C'est avec Simon, d'abord, ça c'est vraiment un passage incroyable. Et il va le faire aussi avec le paralysé chez Luc. Il faut savoir que chez Luc, nous n'avons pas affaire à un paralytique. Le paralytique, il est en Marc et Matthieu. C'est paralytikon en grec. Alors ça, c'est le paralytique, le tétraplégique, si vous voulez. Alors que chez Luc, c'est le paralylémos. Alors celui-là, le paralylémos, c'est un paralysé de la vie. C'est tout à fait différent. Et l'attitude de Jésus, et à ce moment-là, l'attitude de Jésus devient tellement intéressante et tellement facile à comprendre. Parce que Jésus, avec son art de regarder, il a su, tout en voyant ce jeune homme étendu sur son lit, sur son petit lit, hein, parce que c'est pas un grabat, en grec, c'est son lit. Ensuite, le lit va devenir le petit lit. Et à la fin, il n'y a même plus de petit lit. C'est surtout sur quoi il est étendu. En grec, c'est d'une beauté extraordinaire parce qu'il y a tout un jeu de mots. Bon, bref, là, je vais plutôt vous parler de Simon. Et je vais ouvrir parce qu'il faut que je vous lise ce qui est dans Simon. Il y a aussi la femme en hémorragie. Celle-là aussi, elle est importante. Alors, j'en ai choisi 3. Je crois que je vais avoir le temps de voir les 3. Je ne sais pas du tout quel est le temps. Moi, je ne vois jamais le temps passer. La femme en hémorragie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle touche à Jésus, hein, et elle se sait impure. Hein. Elle est en hémorragie depuis des années. Donc, et se sentant impure, elle ne veut pas le contaminer, hein, parce que si elle le contamine, Jésus va devenir impur à son tour. Alors, elle va dire, si j'arrive seulement à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et ça fait 12 ans qu'elle est dans cet état-là. Donc, il ne doit plus lui rester grand temps. Là. On sait même que les médecins, non seulement ne lui ont rien fait de bien, mais ont empiré son état. Et donc, elle va le toucher. Et là, Luc, autant que Marc, va nous spécifier qu'une force est sortie de Jésus. Et ça l'inquiète, Jésus. C'est une exousia. C'est une puissance. Chez Luc, c'est une exousia, c'est une puissance qui est sortie de chez lui. Et ça l'inquiète beaucoup. Mais j'ai pris quand même chez Marc à cause de la faim. Et là, Jésus va s'intéresser, il va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il est inquiet. Il veut savoir absolument qui l'a touché. Et là, les disciples disent, ben voyons donc, il y a plein de monde, il y a plein de gens qui t'ont touché. Comment peux-tu dire ça?
Et là, elle va venir devant lui toute tremblante. Alors, qui m'a touché? Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et lui va lui dire, ma fille, naturellement en français, c'est ta foi t'a sauvée, mais j'ai été vérifié en grec, ta confiance t'a guéri. Et ce qu'il lui dit, c'est extraordinaire. D'abord, ma fille ici. L'expression est très spéciale. L'expression, parce qu'il y a plein de gens autour, il y a même, bon, il y a aussi toute l'histoire de la fille de Jaïr. Jaïr est un homme extrêmement important. C'est le chef de la synagogue, hein, c'est l'archonte de la synagogue. Il y a tous les amis du chef de la synagogue. Donc, elle n'est rien devant eux autres. Ils sont des hommes. Elle est une femme, elle n'a aucun droit, elle n'existe pas juridiquement. En plus, par sa maladie, elle était impure. Donc, Jésus, en disant, ma fille, renvoie les gens de l'entourage, envoie le message aux gens de l'entourage qu'ils la considèrent comme une fille d'Abraham. On va le retrouver aussi, il va dire la même chose à la femme au dos courbé. Il va dire aux autres qui discutent et qui ergotent et qui sont détestables, qui grognent, il va leur dire, n'est-elle pas une fille d'Abraham? Sous-entendu, comme vous autres, vous vous pétez les bretelles parce que vous voyez comme des filles d'Abraham. Elle est votre égale. Et ici, en disant ma fille, c'est une façon de dire, si moi, Jésus, le guérisseur, dont vous êtes convaincu que je suis un homme de Dieu, si moi, je lui dis ma fille, c'est parce que je la reconnais comme une fille d'Abraham. Et en lui disant comme ça, ma fille, il vient de la replacer socialement parlant. Il vient de dire aux gens, vous ne voyez en elle qu'une impure, vous pensez probablement que pour avoir été aussi malade, c'est parce que soit qu'elle a péché, ou soit qu'elle a fait des choses abominables, soit qu'elle a été contaminée, parce qu'on les pensait toujours contaminés par des esprits aussi. Hein? Bon, donc, des esprits de maladie, on s'entend, mais pour être contaminé par un esprit de maladie, on en déduisait que la personne avait dû faire quelque chose de terrible, peut-être. Donc, et elle, 12 ans dans cet état-là, alors comment on la voyait, on n'en sait rien, mais elle devait être la paria de la place. Et là, lui, il lui dit, ma fille. Mais il ne lui dit pas seulement ma fille, ce n'est pas traduit en français. Il lui dit, après lui avoir dit, ma fille, bon, ta confiance t'a guéri, il lui dit, porte-toi bien. En grec, si je traduis du grec en français, porte-toi bien, ressens la santé loin de ton fouet. J'ai pris le passage dans Marc parce qu'il n'y a que Marc qui donne ce détail très parlant. Loin de ton fouet. Et moi, je vous dis loin de ton fouet en français, mais le mot grec, c'est fléau. Il faut savoir que le fléau de Jésus était un fouet à 7 mèches, donc à 7 lanières de plomb, et chaque lanière de plomb avait au bout, et chaque lanière de cuir, c'est-à-dire en lanière de cuir, et chaque lanière de cuir avait au bout une boule de plomb. Et quand ça rentrait dans la chair, c'était épouvantable. De sorte qu'on ne pouvait habituellement, quand on condamnait quelqu'un à recevoir des coups de fouet de ce fléau-là, le mot grec que j'ai, le mot fléau en grec, c'est mastigos. Donc, quand on en recevait un coup, ça prenait plusieurs jours avant que les blessures soient guéries parce que la boule de plomb rentrait dans la chair. Et ce pourquoi je le rapporte, c'est parce que Jésus étant un homme, c'est ça moi que je trouve renversant, c'est tellement surprenant. Ce que ça montre de Jésus, c'est sa compassion. Pour lui dire, va loin de ton fouet, ça signifie que Jésus a considéré que les 12 ans qu'elle a vécu, elle a vécu un enfer. Elle a vécu des douleurs insupportables. Elle a vécu un état de vie abominable. Elle a vécu l'enfer sur terre. Et il veut lui montrer à quel point il a saisi, même s'il est un homme, même si lui n'aurait jamais pu, il ne pourrait jamais vivre ce qu'elle a vécu, parce que c'est un homme et ce n'est pas une femme, il veut lui faire comprendre à quel point il sait ce qu'elle a ressenti dans sa chair, à quel point il sait ce qu'elle a vécu d'abominable. Alors, je trouve ça d'une beauté inouïe et je me suis toujours demandé
pourquoi on n'avait jamais osé traduire « porte-toi bien, ressens la santé et surtout, va loin ». Je pense que c'est « va loin de ton fouet ». Naturellement, on a dû dire que ça ne voulait rien dire et qu'on a, bon, on n'en a pas tenu compte. Le deuxième passage aussi, le deuxième endroit où je trouve que Jésus montre très bien, comment dire, bon, où Luc, c'est-à-dire nous montre très bien la façon dont Jésus procède, sa délicatesse extraordinaire. Ça va être aussi avec Simon. Simon, au chapitre 7 dans Luc, c'est spécial parce que, mais ça, pour ça, il faut vraiment lire avec attention. Et je dis souvent aux gens quand je donne des sessions, il faut toujours lire verset par verset, ne jamais sauter de verset, voir toujours ce que le texte contient au complet. C'est comme ça qu'on est capable finalement comment dire, de voir ce que nous devons voir aussi dans les textes. Alors là, attendez, j'ai un problème. J'ai Luc 7, 47. Alors, il faut que j'aille à la bonne place. Luc. Ah, j'avais sauté une page. Bon. Alors, c'est qu'on voit le pharisien qui dit si cet homme était un prophète, il saurait qui elle est une pécheresse. Et là, c'est l'attitude de Jésus. Jésus sait très bien que c'est comme ça qu'il pense, là. À l'évidence, Jésus est une sorte de télépathe, hein, à l'évidence, parmi tous les dons qu'il a, et il voit comment pense Simon. Mais au lieu de faire des reproches à Simon, il va lui dire, alors Luc nous rapporte, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors là, Simon, c'est son invité. Alors là, Simon dit, parle, maître. Hein? Je ne suis pas certaine qu'il avait tellement le goût de l'entendre, mais il l'avait invité, alors parle, maître. Et là, Jésus va lui raconter la toute petite parabole des créanciers. Le créancier avait 2 débiteurs. Bon, là, l'un devait 500 pièces, l'autre 50. Et là, comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître fit grâce de sa dette à tous les deux. Et là, Jésus va demander, naturellement, à Simon, lequel des deux l'aimera le plus? Mais ici, le verbe aimer, c'est parce que le verbe avoir de la reconnaissance n'existait pas en araméen. Donc, le grec a traduit aimer, mais le sens, ça veut dire lequel des deux aura le plus de reconnaissance. Parce que quand on est au niveau des affaires, on n'est pas dans des sentiments d'aimer ou de ne pas aimer. On est dans des sentiments de reconnaissance ou d'absence de reconnaissance selon ce que l'on vit, bien sûr, aussi. Alors là, c'est lequel des deux aura plus de reconnaissance? Et là, Simon va dire, ben, je pense que c'est celui qui avait la plus grosse dette. Et là, Jésus va lui répondre, tu as bien jugé, Simon. Alors, c'est intéressant parce que la question que Jésus lui pose, de toute façon, Simon ne pouvait absolument pas se tromper. La réponse était tellement facile, là, même le moins intelligent aurait trouvé la réponse. Mais c'est une façon pour Jésus de, comment dire, donc, de complimenter Simon, mais aussi le fait l'art de raconter une parabole. Quand Jésus raconte une parabole, ce n'est pas par plaisir. Il voit la femme, ce que la femme vient de faire, là, elle a dérangé tout le monde. Elle est identifiée une pécheresse. À partir du moment qu'elle est pécheresse, ça veut dire qu'elle a contaminé Jésus. En contaminant Jésus, elle a contaminé toute l'assemblée. Alors, c'est une assemblée de pharisiens, c'est une assemblée d'hommes pieux, d'hommes purs, et qui se sont rencontrés là, étant convaincus de passer un après-midi extraordinaire où tous les rituels, tous les rites de pureté auraient été respectés à la lettre. Donc, personne n'angoissait, tout le monde était sûr, on est chez Simon, et en plus, en grec, on nous dit qu'elles sont étendues sur des lits. Alors, Simon est un homme riche, ils sont probablement 3 étendus, habituellement, c'était 3 lits avec une table autour, et une salle à manger, disons, de gens riches, de grands bourgeois, disons, c'était 14 places. Donc, il devait y avoir 14 personnes étendues. Et là, tout ce monde-là devient contaminé. Alors, ça devait être le désespoir. Simon devait être tellement furieux, il devait en vouloir mortellement à Jésus. Simon, autrement dit, pour Simon, Jésus cette femme-là, en entrant comme ça, vient de gâcher complètement le banquet. Elle vient en plus décontaminer. Il s'en foutu, ça n'a pas de sens. Simon ne doit plus se posséder. Simon doit être à 2 doigts d'une crise d'urticaire aiguë.
Donc, quand Jésus lui raconte sa parabole, c'est une façon très fine, très intelligente de l'amener dans un ailleurs. Le temps de lui faire oublier l'horreur qui est après vivre. Parce que Simon vit vraiment l'horreur, là. Simon, c'est un cauchemar pour lui, là. Et là, Jésus, en lui racontant cette petite histoire, permet à Simon de sortir de son cauchemar, de sortir de son horreur. Et là, Jésus a choisi une parabole intéressante, ça parle d'argent. Or, les pharisiens avaient horreur des dettes, avaient horreur des gens qui empruntaient de l'argent. Donc, Jésus aussi a su choisir exactement la bonne petite histoire qui pouvait plaire à des yeux de pharisiens. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Simon l'a quand même écouté. Mais pendant que Jésus l'amène dans un ailleurs, il lui permet d'oublier sa situation catastrophique. Et en plus, quand il lui demande son opinion, que Simon donne la bonne réponse, il dit, tu as bien répondu, Simon. Et ensuite, c'est là qu'on voit la grande délicatesse de Jésus. Il va lui dire, tu as bien répondu, Simon. Et après, Luc souligne, quand il nous raconte l'épisode, il dit, et se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur la tête. Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle montre beaucoup d'amour. Alors ça vient comme avec la parabole aussi. Hein. C'est parce que, là, donc, beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, parce qu'en grec, le mot veut dire erreur et faute et non pas péché, parce qu'il faut savoir, et je pense que 99% des chrétiens ignorent qu'en hébreu, le mot péché, le nom commun péché, le verbe péché n'ont jamais existé. Donc, ici, en grec, c'est écrit hamartia, qui veut dire erreur, faute. Et ensuite, ce n'est pas été non plus, ont été pardonnés. Jésus est un juif. Il n'y a pas de sacrement du pardon dans le judaïsme. Alors, Jésus n'a jamais dit tes péchés ont été pardonnés. Il lui a dit tes erreurs, tes fautes ont été acquittées, ont été effacées, ont été laissées aller. Le verbe aphé, c'est le verbe aphéo, veut dire laisser aller, acquitter, laisser libre, lâcher la chose. Donc, Jésus a dit à cette femme-là, peu importe, ça sous-entend, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe les fautes que tu as commises, si jamais c'est une voleuse, archivoleuse publique, hein, tes fautes, tes erreurs, elles ont déjà été acquittées, elles sont acquittées. C'est au passif, hein, c'est le passif divin. Alors, c'est pour ça que quand ils grognent, ils ont tort, là, parce que Jésus ne dit pas que c'est lui. Il parle au passif, on appelle ça le passif divin en exégèse. Tes erreurs, tes nombreuses erreurs, tes nombreuses fautes ont été acquittées, sous-entendu, par Dieu. Ont été effacées, sous-entendu, par Dieu. Ont été lâchées, ont été laissées libres, sous-entendu, par Dieu. Alors, ça, c'est important. Et ensuite, ça finit, bon, il dit à cette femme, bon, tes péchés, il redit la même chose. Mais ce sur quoi je vais attirer l'attention, c'est la façon dont Jésus s'y prend. Marc nous dit bien, je ne sais pas si le temps est écoulé, j'entends un petit bruit. Le temps est écoulé? Non. Okay. Il reste 5 minutes. OK. Alors, quand Jésus lui dit, quand Luc nous rapporte que Jésus dit en se tournant vers la femme, c'est là que je vais attirer votre attention sur l'agir de Jésus, comment c'est délicat. Il parle à Simon, puis ensuite, quand Simon répond, il dit, tu as bien jugé. Et là, Luc précise en se tournant vers la femme. C'est important parce que ça signifie que Jésus ne regarde plus Simon. Et ça, c'est d'une importance capitale parce que il sait comment Simon se sent. Il sait que Simon vit un cauchemar, que Simon vit une sorte d'horreur. Alors, il ne veut pas que Simon se sente mal. Il ne veut pas humilier Simon. Il veut plutôt que Simon comprenne qu'il avait mal jugé cette femme-là. Et il fait comprendre, tu sais, toi, Simon le pharisien, si attaché aux règles de pureté, regarde ce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as fait des tout petites erreurs. Mais pour ne pas l'humilier, il ne le regarde pas.
Et ça, Simon le comprend très bien. Là. Quand Jésus ajoute, quand Jésus dit, toi, tu ne l'as pas fait, et quand Jésus va dire, hein, il faut que bon Dieu, j'ai tellement de signets, j'ai tellement d'endroits, il faut que je retrouve la bonne place. Quand Jésus lui dit, si je déclare que ses péchés, sinon nombreux, étaient pardonnés, parce qu'elle a beaucoup d'amour. Bon, celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Alors, il dit à la femme, mais après, ce qui est intéressant dans le récit, c'est qu'on ne sait pas ce que Simon va faire. Et c'est ça qui est si intéressant. Et ça, c'est typique du Jésus de l'histoire. Il pose un geste, il dit des choses et après il s'en va. Il s'en va parce que c'est pour nous permettre à nous de choisir. C'est à nous de dire, je prends note de ce que je viens d'entendre, je prends note de ce que je viens de voir. Et là, Jésus veut laisser Simon libre de choisir. Il veut laisser Simon libre de changer son regard sur les gens, de changer son regard sur Dieu, parce que Simon, comme pharisien très pieux, voit beaucoup plus Dieu comme un Dieu de prescription, comme un Dieu d'interdit, parce que les pharisiens se faisaient, se faisaient un devoir, se faisaient comme un point d'honneur de respecter le plus possible toutes les prescriptions, de respecter le plus possible tous les interdits. Ils voulaient aussi viser à être le plus pieux possible. Et là, Jésus essaie de lui faire comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de prescription, que Dieu n'est pas un Dieu d'interdit, que ce n'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la relation que l'on a avec lui. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est d'aimer l'autre, c'est notre comportement avec l'autre. Ce qu'il veut que Simon comprenne, c'est qu'il cesse de juger les autres sur le paraître, qu'il apprenne à regarder autrement, qu'il apprenne à voir autre chose. Il dit, regarde, là, pour toi, ce n'était qu'une pécheresse, ça ne valait rien. Et pourtant, tu t'es complètement trompé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre Dieu. Alors Jésus, au fond, invite Simon à changer son regard, à la fois sur Dieu et à la fois sur les autres. Mais il ne pose pas de questions à Simon. Vous ne l'entendez pas dire à Simon, as-tu bien compris, Simon? Est-ce que dorénavant, tu vas changer ta façon de faire ou ta façon de voir? Non. Simon est né libre. C'est un enfant de Dieu. C'est à lui à prendre sa décision. Or, Jésus ne veut pas aller gratter, il ne veut pas aller fouiller dans la conscience de Simon. Il lui donne un enseignement, il essaie de lui faire comprendre ce qui est archi important à ses yeux à lui, Jésus de Nazareth, mais il laisse aller Simon. Ça va être à Simon à prendre sa décision. Ça va être à Simon à dire, si je veux devenir, quel est mon regard sur Dieu? Quelle a été jusqu'ici ma façon de voir Dieu? Et est-ce que j'ai quelque chose à apprendre? Est-ce que je devrais changer mon regard sur Dieu? Est-ce que je devrais me faire plus proche de l'autre aussi? Au lieu de m'attacher aux prescriptions, ça serait peut-être beaucoup plus important que je m'attache aux personnes. Alors, comme il nous reste très peu de temps, je dirais, alors, je pense que la façon de procéder avec Simon pour lui faire comprendre quelque chose d'une importance capitale, c'est important pour nous. La façon aussi que Jésus agit avec le paralysé de Luc, mais que je n'ai pas le temps de faire, mais le paralysé de Luc, quand Jésus lui dit, tout de suite en l'apercevant, bon, eux autres, ils ont enlevé des briques pour que pour que l'homme étendu sur le lit puisse arriver devant Jésus. Et Jésus, avant de lui demander quoi que ce soit, lui dit, si tes erreurs, tes fautes ont été laissées aller. Quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement fou, je me disais, si j'avais été rencontrer Jésus parce que j'étais paralysée, parce que d'abord, je ne savais pas que c'était un paralysé de la vie, je pensais que c'était un vrai paralytique, j'aurais dit, c'est pas ça que je veux que tu me guérisses, es-tu capable ou non? Bon, parce que ça, adolescente, je trouvais ce passage-là tellement ridicule. Il a fallu que j'étudie, que je me rende au doctorat pour comprendre d'abord que c'est un paralysé, non pas un paralytique, et ensuite pour comprendre qu'il il a dit tes erreurs ont été effacées. Ça signifie que Jésus a réalisé, en voyant ce garçon-là, je pense que ça doit être un jeune homme, que c'est la culpabilité qui le maintenait paralysé. Pour moi, c'est un paralysé de la vie, là. C'est quelqu'un qui a décidé de plus rien foutre, de plus rien faire, soit qu'il a subi un choc, ou bien il a subi un choc, soit il est arrivé quelque chose dans sa vie qui l'a complètement découragé et qui a donné l'impression qu'il ne valait plus rien, puis qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est ça le paralysé chez Luc. Et c'est ça, c'est intéressant de voir un Jésus qui, tout de suite,
le regarde et c'est son regard qui fait qu'il saisit c'est quoi le problème de cet être humain. Chez Luc, c'est un être humain, c'est pas un jeune homme, c'est un être humain. Et ça, c'est une chose que je trouve importante. Quand on est en Luc, à chaque fois que vous voyez un homme, dites-vous qu'en grec, c'est un être humain. Le gérant Bill, c'est un être humain que Luc a dit. Le riche et Lazare, c'est un être humain. Partout, partout, c'est toujours un être humain. On traduit toujours un homme parce qu'à cette époque-là, on prend pour acquis que ce sont des hommes. Mais le problème, c'est que c'est toujours des hommes qui font partie. Bien, les femmes, comme femmes, on peut dire, bien, ça ne nous regarde pas, c'est un homme. Alors que si on dit que c'est un être humain et que c'est comme le riche, l'insensé aussi, c'est un être humain, on pourrait se dire, bien, si Jésus dit un être humain que je suis une femme riche, peut-être que ça me concerne. Si je suis une femme qui administre une grosse PME, ben peut-être que ça me concerne d'être honnête dans ma façon d'administrer, alors que là, si je dis que c'est un homme, ben là, je me déculpabilise. Alors, c'est important de savoir que c'est un être humain. Et la communauté de Luc, leur langue, c'est le grec. Et l'Évangile est écrit en grec. Alors, ce qui signifie qu'il devait y avoir des femmes qui devaient posséder des biens dans l'Évangile de Luc. Et Luc veut que les femmes se sentent aussi interpellées que les hommes. Alors, pour terminer, je dirais que lorsqu'on décide d'entrer dans le mouvement du règne de Dieu, notre vie change à jamais. Plus jamais nous ne connaissons l'ennui, car chaque jour apporte sa nouveauté au contact des personnes que nous croisons ou que nous côtoyons, ou suite à certains événements que nous vivons. Cela nous amène à nous remettre en question sur notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender les gens de notre entourage, d'appréhender les choses que nous vivons, mais surtout cela nous amène à changer ou à nous demander de quelle façon on voit Dieu aussi. Graduellement, si on suit Jésus de Nazareth, si on le regarde aller dans l'Évangile, graduellement, notre regard change, à la fois sur Dieu, sur les personnes et sur les événements que nous vivons. Notre oreille s'affine, nous ne nous contentons plus d'entendre, mais aussi et surtout, nous essayons de comprendre. Et nous y pensons à deux fois avant de dire telle parole à telle personne, ou nous y pensons deux fois avant de poser tel geste ou dans telle circonstance. Notre vie devient nouvelle, comme la bonne nouvelle, que nous essayons d'intégrer au quotidien. Cela ne se fait pas en un jour, absolument pas. Cela se construit durant toute notre vie. Cela se construit jour après jour, dans la quotidienneté de notre vie, durant le temps qui nous est donné ici et maintenant, jusqu'à notre dernier souffle. Merci, merci Christiane. Donc, j'ai réussi à brancher mon ordinateur là-bas.